Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, béni à l'église, en famille et dans toutes les activités. Euh, J'espère aussi que tu profites des moments de jeûne que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes en train de commencer cette semaine avec Ésaïe 41. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 11. Faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exaucer ces choses? Celui qui a appelé des générations dès le commencement. Moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier sage. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Et s'ils aident l'un, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont hérités contre toi, et ils seront réduits à néant, à rien. Ils périront, ceux qui disputent avec toi. Amen. Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. C'est une parole que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup pour fortifier les gens qui sont dans des problèmes, que j'utilise beaucoup pour fortifier ceux qui sont malades, que j'utilise beaucoup pour fortifier ceux qui sont en prison, dans une situation difficile. Ne crains rien. Ce sont des paroles que nous disons pour fortifier. Et quand la même situation arrive dans ta vie, homme de Dieu, femme de prière, homme de prière, est-ce que tu es toujours comme dans cette parole où on dit ne crains rien? Elle est bien quand il s'agit de fortifier les autres. Mais est-ce que sincèrement nous pouvons dire ne craignons rien? Toi et moi, le Seigneur est en train de dire ici, il nous a ramassés au coin des extrémités de la terre. Il a choisi Jacob, de qui il a fait son peuple. Jacob, le descendant d'Abraham qu'il a aimé. Et de Jacob qu'il a fait. De Jacob est sorti un peuple qu'il a aimé. Et nous sommes tous en connexion, dans l'alliance spirituelle avec le choix que le Seigneur a fait sur le peuple d'Israël. Mais il nous rappelle quelque chose. Et le Seigneur nous provient, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Quand quelque chose arrive dans ta vie, un malheur, une maladie ou une situation, souvent tu tournes à gauche et tu tournes à droite. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Lève plutôt les yeux vers l'Éternel. Et souviens-toi qu'il a de quoi. Souviens-toi qu'il est à mesure. Souviens-toi qu'il est capable de te sortir de cette situation. Cette parole qui commence notre semaine est annoncée à mon frère et à ma sœur qui m'écoutent pour que tu saches
que même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu as tout ce qu'il faut, le Seigneur te prévient pour dire, il y a des situations qui vont arriver, qui vont te faire peur. Il y a des situations qui vont arriver, qui vont te faire paniquer. Il y a des situations qui vont arriver, qui vont te faire tourmenter. Mais il te rappelle, ne crains rien. Ne tourne pas des regards inquiets. Le Seigneur est capable de te donner le confort dont tu as besoin. Quel que soit où tu te trouves, souviens-toi, et la foi. Il dit, et j'aime bien ce verset 11, voici, ils seront couverts de honte. Ils seront confondus. Tous ceux qui sont hérités contre toi. Quelle assurance, quelle parole qui nous rappelle que Dieu est toujours de notre côté. Il dit, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre contre toi, il sera couvert de honte. Alors bien aimé, cette parole, c'est pour te fortifier, pour dire, lève les yeux vers l'Éternel et dis, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Ne rien craindre ne veut pas dire aller vers ceux qui ont des armes. Tu vois que la personne a une arme et tu dis, je ne crains pas, tu peux tirer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de ce que le Seigneur est en train de dire. Lorsque les situations arrivent dans ta vie, sache que tu es la fille, le fils de Dieu, et qu'il sera toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Profite de ta semaine et profite de ce jour qui commence. Écoute, abonne-toi, partage pour que tu sois notifié. Appuie la cloche. Et une fois que la parole est notifiée tous les matins, tu sauras. Que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée. Bye bye. otikaka bilembo Yesu olekaka tina Ester akomaki reine Marthe na Marie libondeli nini basalaki te mpo ndeko na bango Lazare abika ye metango oyo yaki Lazare asekwaki Nzambe tala bilembo yo ozalaki na yo oleki nyonso namona bikomba Yesu bazwa bana babetelanga lisolo tenga moko namona na miso namona bato mosusu balembana na maladi metango bakutana na yo solution epesama oleki nyonso Alleluia baba yes kolona kolobela maloba na yo ntango nyonso Yesu nakozanga te koloba maloba ozosala kati na bomoi na ngai yoleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso yoleki nyonso oleki nyonso okufela kinga nzambo yo malamu oleki nyonso nzambo yo boboto oleki nyonso misala nekulusu etalisi bomo osengaki bwato te yaya oyo tambola likolo ya mai osengaki pepo te yaya
bomoi nanga esimbami epai na yo, nyonso naza nango euta se epai na yo, okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo